La stratégie de Marvin Ndiaye, Mathis Clouet, Michael Wu sont des énormes scams. Et toutes les autres stratégies du marché aussi. Et toi-même, tu vas le remarquer parce que toi-même, tu t'es déjà fait avoir. Et oui, tu l'as bien entendu et ne te méprends pas du tout. Je ne dis pas ça pour te faire cliquer et ensuite te raconter une autre chose sur un produit ou je ne sais pas quoi. Non. Soyons sérieux, restons professionnels. J'ai analysé des centaines de comptes de coach depuis le dernier mois en vidéo privée sur ma chaîne YouTube pour les envoyer à tes coachs pour voir si mon analyse était pertinente. Donc je les ai envoyés, ils ont eu des résultats grâce à ces analyses. Je vous montrerai peut-être les résultats après. Mais 99, enfin 95%, excuse-moi, des coachs que j'ai remarqué ne dépasseront jamais le seuil des 30 à 50 appels qualifiés par mois avec leur contenu. Et par conséquent, donc 30 à 50 appels qualifiés par mois, ils n'auront jamais les 10 000 € par mois. Car ils copient les personnes comme Mathis Colon, Michael Ou, Hamza Yagbi. Qui eux, pour eux, ça marche. Pour ces personnes, ne marche pas. Donc là, je lui donne un moment de filtrage gratuit. Quitte cette vidéo. Ok, quitte cette vidéo. Si juste avec cette phrase, ton ego a été brisé. Car je vais charcuter toutes les croyances que le marché vous a données sur la création de contenu, la création d'un branding qui crée une référence et convertit. Allons-y maintenant. Bon, mon PC il a bugué. Vous devez le perçu, hein. Vous devez le perçu éliminé. Donc pourquoi Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas à bien zoomer. C'est bizarre. Attendez, je vais réactuer. Ok, je suis de retour. Donc pourquoi est-ce que ça marche pas pour toi? Donc là, on voit bien Mathis Coulet qui est très évidemment, c'est une photo générée par l'intelligence artificielle. Voilà. Pourquoi est-ce que ça marche pas pour toi? Pourquoi est-ce que ça marche pas pour toi? Je sais que tu regardes toute cette vidéo où tu te sens inspiré dans une supercar avec Mathis Clouet qui est en train de parler de ses 200 000 € par mois, de ses 350 milliers d'euros par mois. Je sais que tu te sens inspiré. Je sais que tu as appliqué ce genre de stratégie, que tu as regardé toutes les formations de plus de 7 heures, de 10 heures, de 20 heures. Mais tu as tout appliqué. C'est ok. Rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucun résultat et tu es bloqué à moins de 3 000 € par mois. Tes revenus sont inconstants. Et de plus, attends, mon PC va bouiller. De plus, tu stresses de plus en plus parce que tu penses que les gens qui ont appliqué ces méthodes dans ces vidéos ont quelque chose que toi, tu n'avais pas. Tu penses que t'as pas la bonne méthode. Tu penses que c'est vraiment toi le problème. T'as pas de résultat, tu stresses beaucoup de plus en plus. Quelle est la meilleure stratégie? Et tu continues en fait de te demander pourquoi est-ce que ça marche pas pour moi? Et quand tu te demandes encore, ouais, pourquoi ça marche pas pour moi? Tu continues de regarder du contenu, tu continues de toujours te faire embrouiller par de nouvelles stratégies de scaling, le head of growth, le head of operator, le head of shit. Toutes ces choses vont te démarrer et te rendre de plus en plus anxieux. Et cette anxiété, en fait, ça va leur servir. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? Pourquoi est-ce qu'ils nous disent que cette stratégie, après avoir regardé ces vidéos, ça va marcher? Parce que sinon, leurs programmes ne serviront plus à rien. Leur programme, je vais vous dire exactement sur quoi ça se base. Je vous leak littéralement. Parce que moi, je suis dans un de ces programmes, je sais exactement qu'est-ce qui se passe. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros dedans. Enfin, pas des dizaines, hein, une dizaine. Du coup, parce qu'à début, je vais pas dire n'importe quoi. Une dizaine de milliers. Donc 10 000 € au total, l'investissement dans les formations et les accompagnements de ces gros que vous voyez à l'écran. Évidemment, je ne dirai pas qui, pour éviter qu'ils me kick. Mais bon, voilà. Si jamais leur contenu ne sert à rien, enfin, si le contenu montrait tout de A à Z, il y aurait zéro gap. Parce qu'ils y arriveront seuls. Bon, vous y arriverez seuls. Et justement, c'est en aucun cas dans leur intérêt que vous regardez votre contenu, vous avez des résultats. Parce que personne ne va acheter chez eux. Et c'est logique. Et après, vous stressez. Après, vous vous embourbez de plus en plus. Et oui, c'est un cercle vicieux. Mais c'est ça l'objectif, en fait, de leur marketing, c'est d'attaquer, de faire souffrir pour vous vendre des choses. Et c'est totalement ok. Donc, ok, je dis pas que c'est quelque chose de bien ou de mauvais. Ça dépend de vous. C'est le marketing, se baser sur la douleur, implémenter la douleur et en fait créer ce genre de cercle, cet écosystème, comme il le dit, qui va permettre de closer de plus en plus de personnes stressées. Maintenant, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'aucune stratégie ne marche. Pourquoi? Parce que chacune des stratégies ne dépend que de vous. Vous ne pouvez pas soutenir longtemps une marque ou une branding, une stratégie qui vous embarrasse, qui ne vous fait pas sentir vous-même, qui vous fatigue et vous déconnecte de vous-même. Une stratégie qui n'est pas alignée. C'est ce que j'ai compris. Je voulais poster 30 fois par jour. C'était pas aligné avec moi. Certes, je peux faire des clips
de cheat-in, donc du cheat-in, donc du clip cheat-in, comme ça, là où je tourne ma tête comme ça, ouh, je fais le fou. Je peux faire ça, je peux faire ça 30 fois, 30 000 fois par jour. C'est ok. Mais j'aime pas. J'aime pas ça et je suis pas aligné avec le fait de faire des vidéos de merde 30 fois par jour, juste pour obtenir des clients qui sont pas qualifiés et qui se disent ensuite, ouais, mais tes clients, enfin, tes contenus, c'est n'importe quoi, je vais pas te faire confiance. Je veux pas être associé à ça. Je dis, ok, il y a des gens, ils veulent être associés à ça et c'est totalement ok. Parce que c'est ça ce qu'on appelle l'alignement. Comment, maintenant, soutenir quelque chose qui nous fait nous sentir nous-mêmes? Comment faire en sorte que ce qu'on fait, notre contenu est aligné avec notre personne et qu'on puisse tenir sur le long terme? Parce que oui, poster 30 fois par jour, c'est bien. Et poster 3 fois par jour pendant 30 ans, enfin pendant 10, 20, 30 ans, personne ne pourra te battre. Les gens, ils vont abandonner au bout de 5 ans. Mais une statistique qui est très choquante, la plupart des coachs abandonnent au bout de leur première ou deuxième année. C'est dommage. N'abandonnez pas. Si vous êtes dans ma communauté, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. D'ailleurs, si vous vous sentez seul un petit peu dans votre aventure, vous voulez rejoindre une communauté 100% gratuite qui vous donne exactement tous les feedbacks, tous les frameworks, vous pouvez directement discuter avec moi. Le lien WhatsApp est dans la description. C'est 100% gratuit. Je ne vends littéralement rien. Ça vous va strictement à rien. Vous aurez tous les frameworks. Et même cette fameuse mind map de A à Z. Tous les frameworks 100% gratuitement. Script de closing, technique de script, framework de script, prompt IA, automatisation IA pour automatiser leur contenu et éviter de déléguer jusqu'à au moins 20 000, 30 000 euros par mois. Ok? Maintenant, comment est-ce que vous allez faire une marque qui ne vous embarrasse pas, qui ne vous fatigue pas et qui ne vous déconnecte pas de vous-même, qui peut tenir sur le long terme et que vous êtes content de faire? Parce que, en fait, si jamais vous n'êtes pas content de le faire, vous avez une énergie, en fait, une vibration qui va être transmise au prospect. Cette vibration, en fait, ça va juste vous niquer. Ça va juste niquer la vente. Pourquoi? Pourquoi ça va détruire la vente? Pourquoi? Parce que les gens, ils ressentent en fait que t'aimes pas ce que tu fais. Ils ressentent que tu es fatigué dans ton contenu. Le contenu, c'est comme le closing, c'est un transfert d'énergie. Tu transfères une énergie que t'aimes pas, une énergie de honte, une énergie de forcing, te force à faire des choses que toi, tu n'aimes même pas faire. Logique, les gens vont pas venir. Logique qu'ils vont pas venir. Ils veulent pas ressembler à quelqu'un qui se force à faire des choses qu'ils n'aiment pas faire. Ils veulent vivre la vie qu'ils veulent en faisant les choses que eux, ils veulent. Et si jamais tu incarnes le gars qui fait des choses qu'il aime pas du tout faire dans son contenu, qui on voit que t'aimes pas ton contenu mais que tu le fais, bah, les gens ne vont pas venir. Logique, c'est logique, c'est logique. Et le seul mot que j'ai à dire sur ça, c'est l'alignement. L'alignement. Prenez cette phrase dans le screenshot. Et ça résume toutes les stratégies de contenu. C'est ça la stratégie de contenu. C'est l'alignement. C'est toi contre toi la stratégie de contenu. Ce n'est pas toi contre Ishiguri. Ce n'est pas toi contre. Bon, Ishiguri, c'est un autre gars japonais. Bon, peut-être un chinois, peut-être il faisait du contenu. C'est pas toi contre Michael Wu. C'est pas toi contre Marvin Ndiaye. C'est pas toi contre Brad Pitt. C'est toi contre toi. C'est toi, enfin, même pas toi contre toi, mais toi et toi pour l'objectif. Toi, main dans la main avec toi avec ton allié. C'est toi ton allié en fait. Pour construire ce combat, pour abattre les ennemis, c'est toi ton allié. Ton seul allié, c'est toi. C'est toi ton seul allié. Imagine un peu, tu es dans un combat et tu copies la stratégie de ton adversaire. Qui va gagner? Qui va gagner? Est-ce que c'est l'adversaire qui a peaufiné cette stratégie pendant 30 ans? Ou bien est-ce que c'est toi qui viens juste la copier parce que tu as vu qu'elle a marché sur les dernières batailles qu'il a fait? Je sais pas combien de temps il a fait pour exercer cette stratégie. Toi, tu la copies comme ça, mais peut-être que ses troupes, elles sont affamées, peut-être ses troupes sont des kung-fu, je sais pas. Mais toi, tu copies ça comme ça. Évidemment, je parle de Matiscou et tout ça. Ils ont des CSM, ils ont une équipe, toi, tu vas commencer à essayer de le copier. Lui, il a un objectif précis derrière sa brand, c'est pas le même objectif que toi, et toi, tu vas essayer de le copier, je sais pas ce que tu vas dire sur YouTube. Logique, ça marche pas. La recherche la meilleure stratégie, tu changes de stratégie, ça marche pas. Et peut-être ça va marcher, mais après, tu seras plus aligné. Et dès que ton cours comprendra que c'est plus aligné, bah, c'est fini. Retour à la case départ. C'est plus long terme, c'est plus un business long terme. Et l'objectif, c'est pas de générer 30 000 euros en l'espace de 90 jours. Non, l'objectif ici est de créer un alignement sur le long terme et de générer des revenus massifs sur le long terme, de créer un empire. C'est ça. C'est l'empire qu'on crée ici pour faire justement évoluer le monde, quoi. Pour les gens qui me regardent, évidemment, je vais marquer un peu trop, mais voilà. L'alignement, c'est extrêmement important dans la création de contenu. C'est même la chose la plus importante. Parce que là, le burn-out vient souvent moins du volume de contenu que du décalage entre ce que toi tu souhaites publier, ce que toi tu penses réellement et ce que toi tu veux représenter. Je le refais en vouvoiement, comme ça les chefs d'entreprise peuvent se reconnaître. Le burn-out vient moins souvent du volume de contenu
que du décalage entre ce que vous publiez, ce que vous pensez réellement et ce que vous représentez. Donc, le burn-out, ça vient pas du fait que tu fais 30 heures de contenu par jour. Ça vient du fait que tu fais 30 heures de contenu que tu n'es pas d'accord par jour, juste parce que tu as copié quelqu'un qui faisait quelque chose de tendance, une stratégie que tu faisais tendance, que tu n'aimais même pas, tu n'es même pas aligné avec. Maintenant, comment pallier ce problème? J'ai notamment identifié 4 cadres, un cadre entier que j'utilise avec mes clients, qui génère du coup jusqu'à 5 appels de vente par jour, avec la création de contenu sans prospection. C'est quoi? Donc c'est juste la phase des intérêts. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais faire sur le long terme? Le test des 5 ans. Est-ce que tu garderais la même opinion d'ici 5 ans? Est-ce que c'est utile pour toi déjà de faire une personal print? C'est vraiment utile pour toi, mais est-ce que ton entreprise se porterait bien juste sans rien? Par exemple, Liam qui est mon ami, je l'ai pris en appel devant vous même, voir le podcast. Peut-être je lui mettrai un lien dans la description. Si vous voulez contacter, c'est aussi dans le canal WhatsApp, il y a toutes les ressources et même ça. Mais lui, en fait, il n'a pas besoin de personal branding. Il génère 10 000 euros par mois en faisant de la prospection à froid et en prenant même pas d'appel de closing, mais il est tellement fort. Tellement fort à seulement 17 ans. 10 000 euros par mois à seulement 17 ans, sans prendre d'appel de closing, sans faire de contenu. C'est une scène sa stratégie. Trop beau. Demandez-vous est-ce que le contenu c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Et c'est ok que ce soit pas important. Je vais pas oser vous dire, ouais, mais le contenu, il faut que tu en fasses. Non. Il y a certaines bandes qui juste n'ont pas besoin de contenu, mais c'est totalement ok. Et aussi, la dernière question, c'est est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est vraiment toi qui parles devant la caméra? Est-ce que c'est le vrai toi? Ou bien c'est l'image que tu as créée? Ou bien c'est. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce réellement toi? C'est ça la vraie question. Ah, et aussi, j'ai oublié de vous envoyer des profs. Donc, moi, je suis passé de 0 à plus de 34 rendez-vous qualifiés par mois. J'ai généré plus de 17 millions de vues en 365 jours, 700 000 vues par mois, 350 leads qualifiés, B2C sur Discord, 68 leads ultra chauds sur WhatsApp, 11 000 abonnés en 3 mois sur Instagram et 200 000 abonnés sur TikTok. Mon client Romain, du coup, lui, il a 5 appels de vente par jour sur prospection. Il a 14 000 abonnés avec du storytelling viral. Donc, moi, j'ai un part du temps des millions de vues sur mes comptes. Maintenant, il y a aussi Facebook que j'ai oublié de mettre. Et voilà. C'est pour vous dire que je suis pas n'importe qui pour vous parler, pour vous enseigner tout ça. Donc j'ai la preuve par l'effort et j'ai la preuve par le résultat, par moi-même et j'ai la preuve par mes clients. Donc ça, c'est les 3 formes de preuves que vous devez mettre en place dans le contenu. Mais ce sera une autre chose encore. Une autre chose encore. Donc posez-vous ces questions à chaque fois que vous faites du contenu. La checklist que vous devez garder en tête et que vous devez littéralement prendre en photo là. Et là, c'est le moment où tu dois prendre pause et arrêter la vidéo et comprendre exactement ces questions et revoir cette partie-là. C'est ce moment-là. Alors, je dois avoir ton attention ici. Tu dois avoir ton attention ici. Ok? Donc là, est-ce que je serais fier d'envoyer ce contenu à quelqu'un dont j'estime le jugement? Donc quelqu'un que tu respectes. Est-ce que tu lui enverrais ce contenu? Est-ce que tu serais fier d'envoyer ce contenu? Si la réponse est non, le contenu est non. Donc le oui, ça va passer sur oui surtout. Est-ce que le sujet m'intéresse réellement? C'est pas je vois ma discuter parler de scaling, après moi aussi je vais parler de scaling. Mais non, mais non. Moi j'aime bien le contenu. Là je parle de contenu, stratégie de contenu. Mais j'aime pas les sopis de Golemon, de Golem, là, de Golem indien. J'aime pas ça. J'aime pas les sopis de Golem indien. Il y avait quoi d'autre aussi? Les Head of Growth, Head of Limo, des trucs comme ça. Non, non, non. I don't like des juste contenu, contenu, contenu. C'est ça. Mon ça, c'est le contenu. C'est exactement ça. Est-ce que je peux tenir sur cette ligne pendant 3 ans? Est-ce que cette marque me ressemble ou bien me caricature? Donc, ces questions, c'est vraiment à prendre en photo. Et maintenant, si vous voulez obtenir toutes ces ressources gratuitement, avec toutes les autres masterclass que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube, rejoignez le canal WhatsApp dans la description. Il y a toute la valeur, toutes les ressources, tous les scripts de contenu, tous les plans d'action, toutes les IA, tout de A à Z. Plus il y a un live, littéralement, un live YouTube et Instagram. J'attends vous me posez des questions 100% gratuitement chaque semaine. Donc à la fin de la semaine, d'ici dimanche à 18 h, il y a un live 100% gratuit de coaching que vous aurez accès dans le groupe où vous me posez toutes les questions que vous voulez, tous les problèmes dont vous avez 100% gratuitement. Et vous aurez toutes les ressources aussi de A à Z et des conseils 100% personnalisés tous les jours pour votre création de contenu. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment ça. Vous devez avoir, même ça, vous pouvez oublier, on s'en fout des idées de vidéos virales. Si vous n'êtes pas aligné avec vos contenus, c'est vraiment la pire chose qui pourrait arriver.
dans votre business. De pas être aligné. C'est pour ça que ça hésite des co-journalistes. Allez, tiens.